Allez, on parle de la gamme First, planche de stand-up paddle super accessible avec deux shapes principaux, la cruising pour se balader, la all-round pour tout faire et surfer. Je vous présente d'abord la all-round parce que c'est un shape absolument génial pour une raison très simple, c'est qu'il fait tout bien. C'est à la fois une planche rassurante sur laquelle on peut faire ses débuts. C'est une planche qui permet de se balader, d'avoir du plaisir en balade. C'est une planche qui a du volume qui permet d'emmener quelqu'un, d'emmener un animal, d'aller tout simplement s'amuser à la plage, servir de plongeoir. Et c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, une excellente planche pour surfer. C'est vraiment une planche qui est hyper agréable à surfer. Et pour débuter en stand-up paddle dans les vagues et surfer, c'est vraiment une planche qui est géniale. On a une explication très simple à ça, c'est son shape. Son shape, ça va faire bientôt 40 ans que je fais des planches de surf, donc les templates, je les connais, et appliqués au gonflable, croyez-moi, c'est pas simple de faire une bonne planche gonflable qui surfe bien, et celle-ci surfe particulièrement bien. On a gardé un petit peu de largeur au nose, pour avoir un nose qui vient pas trop moustacher en bas de vague, qui vient pas trop coller, mais qui apporte suffisamment d'appui dans les balades et dans les phases d'apprentissage pour être quand même rassurant. On a à l'arrière de la planche un tail qui, au contraire des tails habituels, est très rond, très doux et avec une courbe très particulière que j'ai mis très longtemps à dessiner et qui est vraiment pour moi parfaite parce qu'elle permet de mettre la planche dans la courbe sans jamais se sentir verrouillé ou bloqué. C'est hyper agréable et quelque part c'est aussi hyper instinctif, c'est-à-dire que si vous ne savez pas faire et que vous appuyez, ça ne fait pas d'erreur. Ça va juste tourner à mesure que vous appuyez et venir se mettre en travers dans la vague, retourner dans l'autre sens quand vous appuyez de l'autre côté. Et c'est du coup super intuitif, super agréable et ça facilite vos progrès. Et c'est ça l'intérêt de prendre une planche qui a été dessinée par un shaper qui fait ça depuis des dizaines d'années, c'est d'avoir quelque chose qui est étudié et croyez-moi, chaque millimètre fait la différence. Et alors des centimètres, on n'en parle même pas. C'est monstrueux les différences que ça peut occasionner. Vous avez sur cette planche un shape du coup qui est très performant, très polyvalent, qui fait tout vraiment, vraiment bien. C'est surprenant. C'est toujours pour moi un grand moment de plaisir parce que c'est abordable. On peut vraiment accéder à ce sport sans se ruiner. Techniquement, c'est aussi abordable. Et du coup, moi, ça me fait vraiment plaisir quand je monte dessus, après toutes ces années, encore une fois, une quarantaine d'années bientôt, euh, juste de m'éclater en fait. Je me régale. Je suis devant chez moi, j'ai des petites vagues, je me régale. C'est hyper cool. Et du coup, le mélange performance, plaisir, accessibilité, pour moi, c'est le Graal. Donc on a, pour sublimer tout ça, une déco qui est super sympa. Moi, je trouve ça vraiment joli. L'équipe a vraiment bien travaillé. On a des accessoires qui permettent d'emporter un sac étanche, une gourde, tout le nécessaire pour partir en balade pour quelques heures. On a une poignée qui est hyper confortable, c'est vraiment pas agressif, on peut marcher dessus sans se blesser, on peut s'allonger dessus sans que ce soit dramatique en termes de sensations. Ça reste quelque chose de très confort, ça s'écrase, ça tient bien dans la main, c'est vraiment agréable et c'est très solide. Nos planches sont particulièrement rigides parce qu'elles sont construites dans les meilleurs matériaux avec le meilleur drop stitch disponible. Le pad est texturé pour vous permettre d'avoir une accroche bien franche. Il est aussi très joli. Et enfin, vous avez l'anneau de Leash, super costaud, pas là pour rigoler. Donc là, vous êtes sûr que votre planche, elle ne va pas partir dans les cailloux parce que ça aura lâché. On est vraiment sur un beau produit. Et cerise sur le gâteau, on a au tail, je vais essayer de ne pas la faire tomber, on a au tail un box US ici, qui est un box au meilleur standard qui existe sur le marché. Donc vous voulez optimiser votre planche, sachez que 50% des performances de votre planche, c'est les dérives, la dérive. Et du coup, avec ce box qui est le standard du marché, vous pouvez mettre les meilleures dérives du marché et booster les performances de votre planche. Même si elle est gonflable, elle marchera beaucoup mieux avec une très bonne dérive plutôt qu'avec un truc tout mou, tout nul et qui est mal tenu. C'est vraiment accessible, mais pas low cost. C'est vraiment un produit très pensé, très haut de gamme, très bien shapé
et qui répond aux attentes des gens dans l'infini détail. Autre modèle, je te montre la Cruising, qui Cruising a les mêmes caractéristiques techniques. Auparavant, juste je te présente un truc, on l'a aussi en 9, on l'a en 8, on l'a en 11. Donc là, on a un modèle junior en 8. Et ça, c'est cool parce que ça met des jeunes dans l'eau. Et mettre des jeunes dans l'eau, ça, c'est un bon truc. Ça fait plaisir. On a ici, du coup, la Cruising que je voulais vous présenter. Cruising, particularité, même système d'accessoires, même construction, même technologie très haut de gamme. La différence, j'ai l'habitude de dire, entre les First et les e-Sup qui sont là, il y a une différence de tarif, mais c'est aussi et uniquement lié à une différence d'accessoirie. On a un petit peu la voiture bien construite, bien pensée, avec le strict indispensable. Et là, on a la même voiture, entre guillemets, mais avec toutes les options de A à Z. À vous de savoir où vous mettez le curseur, full option, peu d'options. Mais ici, on a moins de poignées, mais on a quand même un pad de qualité, on a quand même un filet, on a quand même la même poignée au centre qui est hyper confortable que sur les e-Sup. On a le même anneau parce qu'on ne plaisante pas avec la sécurité, être relié à cet objet flottant, c'est votre sécurité, c'est votre gilet de sauvetage, cette histoire. Donc il ne faut pas que ça lâche, y compris si vous faites embarquer dans une vague, et il ne faut pas que la planche s'en aille. Donc l'accessoirie est simple sur ces produits-là, mais elle n'est pas low cost. On a vraiment un beau produit. De la même manière, la technologie n'est pas low cost. C'est pas fait avec des chutes de drop stitch, c'est fait avec des bonnes matières, dans les bons rouleaux. Donc on n'a pas de planches qui vrillent, qui twistent, qui se décollent. C'est vraiment des planches qui sont très durables. Vous pouvez regarder sur le forum, il y a des témoignages de personnes qui ont ça depuis 10 ans et ça n'a jamais bougé. Dans tous les cas, la magie du gonflable, c'est que c'est exactement comme une chambre à air. Vous le coupez sur une coquille d'huître un peu raide, eh bien, pas de problème, vous réparez. Comme une chambre à air de vélo, on a toutes les pièces à dispo. On est des spécialistes, on a absolument tout en stock, toutes les couleurs. On vous livre ça dans une petite enveloppe, vous recollez, terminé, c'est invisible, quasiment invisible, et c'est réparé à neuf et ça marchera pendant 10 ans. On a sur cette planche un shape différent de la all-round qui répond à ce besoin de partir en cruising. Cruising, ça veut dire je me balade sans me mettre dans le dur. Je ne suis pas là pour me mettre dans le dur, pour me faire mal. Je suis là pour prendre du plaisir, pour ramer, franchir, aller un peu plus loin que le bout de la plage, me balader entre les cailloux, me balader dans l'étang, me balader dans la rivière. Mais il faut que ce soit cool, il faut que ce soit tranquille. Pour ça, j'ai un nose ici. Hop, j'ai un nose effilé, entre guillemets type kayak, qui vient vraiment fendre l'eau sur cette portion-là. On a un nose avec voilà, un rail très rond qui vient ici vraiment glisser sur l'eau. On conserve pour autant de la surface ici pour emporter quelqu'un, mais aussi pour avoir de l'appui. On a souvent les pieds ici quand on rame, et si on a peu d'appui devant avec une planche très très étroite, on peut faire des fautes ou on peut partir en avant. Ça, c'est particulièrement désagréable. Quand on est sur ce genre de planche, on n'a pas envie de tomber toutes les 2 minutes, voire on n'a pas du tout envie de tomber quand il fait froid. Donc on garde de la surface ici pour emmener quelqu'un, pour emmener des bagages, pour emmener le casse-croûte et pour pas tomber en avant. Sur la partie arrière de cette planche, on a un tail carré, hop là, un tail carré ici. Ce tail carré, il va amener beaucoup de stabilité. La planche va être vraiment posée sur l'eau. Elle va être hyper stable, à la fois dans sa longueur, elle ne va pas s'enfoncer, mais elle va aussi être stable dans sa direction. C'est-à-dire que d'avoir un rail comme ça qui est très droit jusqu'à l'arrière, eh bien, ça aide votre planche à rester bien dans l'axe quand vous ramez. Donc ça, c'est pas mal parce qu'au début, quand on fait ses débuts en stand-up paddle, on a tendance un petit peu à tourner en rond parce qu'on ne sait pas bien se servir de la pagaie. Je vous rappelle que la pagaie, elle doit être droite pour aller droit et former un X avec votre corps pour tourner. Donc, c'est pas toujours très clair au début pour les gens, donc on facilite les débuts. On fait quelque chose qui est droit, qui va aider à ce que naturellement vous puissiez ramer droit sans avoir à galérer, est-ce que je rame bien comme ci, comme ça. Ça marche tout seul, c'est fait pour prendre du plaisir. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que tu vois autre chose, Quentin, sur ces jolies planches First? Elles sont en stock, l'été arrive, vous voyez, il fait grand beau, c'est parti, à vous de jouer.